Glanum. Gros chantier. Je me souviens, le patron a lancé les travaux au 6e avant Jésus-Christ. On s'est pointé peinard sur le flanc des Alpilles, où on a dégoté une petite source sacrée, avec un chouette panorama. On s'est construit des baraques avec de la terre et du bois, et on a appelé la ville Glanon. Mais bon, entre nous, on n'avait pas trop de budget, alors on a trouvé une petite combine. Monter une muraille sur la route des Alpilles. Et on a taxé tous ceux qui passaient. Et là, le pognon a commencé à rentrer. Du coup, on a construit plus de cahutes, la maison du chef et même une basilique. Bref, un beau centre-ville. On est devenu bien populaire. Et à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ, les marchands grecs sont venus commercer. En moins de 2, ils ont tous aimé les Grecs et leur style. Maison en grosse pierre, tuiles en terre cuite et petites colonnes tous les 2 mètres. Et puis on a rendu le centre plus sympa, avec un hôtel de ville, un temple et même un marché dans une vieille baraque. Et comme s'ils n'avaient pas assez de fric, ils ont voulu mettre un sanctuaire sur la source sacrée et en faire payer l'accès. Alors là, le jackpot. On s'est même permis le luxe de construire une muraille. En moins 90, je pensais les travaux finis. Eh ben non, avec leurs petites jupettes, les Romains ont débarqué dans la cité, l'ont renommée Glanum et annexé à leur empire. Et nous voilà en train de tout rebâtir, mais cette fois avec des petites pierres, s'il vous plaît. Ils ont commandé un gros temple pour l'empereur Auguste et sa famille, un forum pour les affaires, et comme ils en faisaient des grosses, je l'ai agrandi en 75 avec les fondations de l'ancienne basilique gauloise. On a aussi construit des thermes pour qu'ils se décrassent la sandale. Et là, tenez-vous bien, ils ont détruit la muraille de la cité. 800 ans qu'elle était debout, et eux, ils me la pètent. Je leur ai dit, moi, qu'une ville de 20 hectares, on la laisse pas sans muraille. Mais ils m'ont dit d'aller me faire voir chez les Grecs. Alors moi, j'ai laissé tomber, et je suis parti me détendre à Mykonos. Plus tard, il paraît que des barbares auraient ravagé la région, et que Glanum aurait été déserté. Et là, j'apprends quoi ? Que Saint-Rémy de Provence se construit à quelques bornes, et que les gars du chantier, ils se sont pas gênés pour piquer les tuiles et les pierres de Glanum. Bref, tout mon matos. On m'avait dit, de toute façon, les Romains, fais gaffe aux Romains, il ne faut jamais faire confiance à un Romain. On me l'a dit, ça, on me l'a dit, et puis j'ai pas fait gaffe.